également, au-delà de cette cellule d'appui, de faire de l'handitourisme. L'handitourisme, c'est le moyen d'offrir une destination aux personnes les plus vulnérables, celles qui ont une mobilité réduite ou une déficience visuelle ou auditive, mais également c'est le moyen d'avoir donc de nouveaux visiteurs parce que ces personnes viennent avec des accompagnants. Donc là aussi, ça permet de capter de nouveaux visiteurs, et également c'est le moyen de consacrer le plus beau message pour lequel Lourdes est connue mondialement, celui de la rencontre, celui de la générosité et celui de la fraternité. Donc vous voyez, nous avons vraiment des projets très concrets à proposer à nos électeurs et à tous les habitants du territoire des Hautes-Pyrénées. Mais ce n'est pas tout. Nous avons encore des solutions pour dynamiser, pas que Lourdes, mais l'ensemble du territoire. Et je vais vous citer quelques petits projets. Tout d'abord, les Olympiades pyrénéennes des sports nature, qui pourraient être organisées en 2023 et qui seraient parrainées par les JO parce que cet événement a déjà eu lieu en 1993. Et je rappelle qu'il y avait eu 11 000 sportifs. Alors il est vrai que c'est un peu ma partie, puisque moi j'avais déjà organisé, et là encore c'est une preuve de notre capacité à faire. J'avais organisé l'étape française de la Coupe du Monde des raids d'aventure sous l'égide de Raid in France. Et c'est vrai que c'est mon univers parce que j'ai pu participer pendant 15 ans aux raids gauloises. Grâce à ces Olympiades, nous pourrions mettre notre territoire en visibilité à travers les différentes activités sportives de nature, que ce soit les nouveaux sports comme le baseline, comme le wingsuit, ou des sports plus habituels comme l'escalade, le canyoning, le VTT, j'en passe. Ça pourrait être aussi le parapente, le kayak, la plongée sous glace, l'escalade sur glace. Enfin, nous avons tout un tas de sports méconnus que nous pourrions mettre en avant et en même temps mettre en avant notre territoire grâce au GECT, où nous pourrions une année l'organiser dans les Pyrénées, l'année suivante en Espagne, par exemple dans l'Aragon, ensuite revenir en France dans les Pyrénées-Atlantiques et ensuite du côté de Huesca. En faisant chaque territoire, on resterait dans le massif pyrénéen, donc on mettrait en exergue le massif pyrénéen, on redonnerait les lettres de noblesse aux Pyrénées et nous aurions, précisément chez nous, tous les 4 ans, ce grand événement. Donc nous mettrions en avant la qualité du territoire, mais aussi les activités que l'on peut pratiquer chez nous, qui sont celles réclamées après le Covid. Donc là, nous serions dans le timing. Mais aussi, il nous faut transformer notre territoire pour faire un territoire de vélo. Nous avons un territoire tout à fait opportun pour le cyclotourisme. Nous avons déjà lancé des projets avec Cycle Trip, avec le département. Mais aussi, grâce à Jean-Claude Bouquest, que je salue, nous avions lancé la V81 qui va maintenant ouvrir en milieu d'été pour aller capter tout le potentiel des pays du Nord qui rêvent de découvrir nos montagnes depuis le Piémont pour rallier l'Atlantique à la Méditerranée en regardant en technicolore la cordillère des Pyrénées. Mais nous avons lancé aussi un autre projet qui est l'embellissement d'écoles. Vous avez tous noté que pendant le Tour de France, les cols traversés sont mis sous la focale du Tour de France. Mais une fois que le Tour de France est passé, il n'en reste rien. Et nous ne faisons pas de tourisme. Donc l'idée, c'est avec un partenariat avec le Tour de France, chose que M. Michel Pellieu, président du département, a réussi à faire, c'est créer un partenariat pour embellir, parler de la légende, mettre des appareils photo pour récupérer les adresses mail qu'on pourra aussi travailler en termes de marketing et amener dans ces cols, et pas qu'un col, pas que le Tourmalet, l'ensemble des 11 cols, une dynamique de cyclo, mais aussi de promenade en moto, en voiture ou en famille. Grâce à ces projets-là, nous allons à nouveau créer du client, mais aussi créer de la durée de séjour. Et donc, dynamiser l'économie de l'ensemble du territoire. Pour continuer, nos solutions pour allonger la durée de séjour autour de Lourdes. Tout à l'heure, Marie parlait beaucoup de Lourdes et des petits villages. Donc je pense que Lourdes, c'est très certainement un gros poumon pour notre petit canton, mais il ne faut pas oublier les petits villages qui l'aident à respirer quand même. Des solutions pour garder un peu de tourisme sur 2-3 jours de plus, une semaine. Il y a un exemple, l'expérience de Compostelle, c'est-à-dire partir de Bagnères jusqu'à Lourdes
sur des petites étapes, arriver mettons en Haut de Germe. En Haut de Germe, il y a le petit pic de la Clique qui est très beau, que la plupart des vacanciers et touristes qui viennent à Lourdes, ils l'ont jamais vu, ils ne savent pas. Alors que quand on monte le petit pic de la Clique, on voit tout Lourdes. Ah, c'est magnifique. Voilà. Il y a des solutions, il y en a. Il y a les ardoisières de Germe, il y a des très beaux moulins partout, il y a les anciens frigos qu'on appelle en argot, en patois, les laïtés à Ourdis, Contoussan, c'est magnifique. Il y a une très belle église à Contoussan. Il y a de beaux projets à faire avec le tourisme et allonger le séjour sur Lourdes et sur ces petits villages. On pourrait aussi parler d'autres projets, parce qu'il n'en manque pas. Un autre exemple, créer des excursions vers les sanctuaires oubliés. Nous avons des sanctuaires, et d'ailleurs c'est intéressant, parce que qui se rappelle que le sanctuaire de Garaison, de Bétarame, de Saint-Saver ou de Lucin-Sauveur étaient des sanctuaires où les pèlerins venaient du monde entier. Et aujourd'hui, ils sont oubliés. Et c'est là où on se rend compte que si Lourdes demain n'est pas repris dans une dynamique économique importante, il peut s'additionner aux sanctuaires aux oubliés. Ça peut arriver. Ces exemples le prouvent. Mais en même temps, on a ces trésors tout autour de Lourdes et donc encore une occasion de créer du tourisme et de l'économie.